Bonjour Morgane, bonjour Cyril et bienvenue dans Ils font l'actu. Bonjour à vous. Alors le M de Morgane, le C de Cyril et le M de Marie, votre maman, la fondatrice de la société MCM Emballage. Alors c'est une société familiale de mère, votre maman Marie, en fille, vous deux, et vous êtes spécialisé dans la distribution de bocaux pour la conserve alimentaire depuis maintenant 15 ans. C'est votre maman qui travaille dans ce domaine d'activité, qui a monté sa société au lieu de prendre sa retraite. Et elle a introduit la marque de bocal en verre VEC en France, il y a maintenant une trentaine d'années, et aujourd'hui, vous êtes les leaders de la distribution dans tout l'Hexagone. Alors tout le monde utilise et parle des bocaux en verre, mais est-ce que vous pouvez nous présenter le bocal en verre de la marque VEC que vous distribuez? Bonjour, merci pour cette invitation. Effectivement, le bocal VEC, c'est un bocal iconique en fait, parce que comme vous le disiez vous-même, c'est un objet anecdotique, mais en réalité qui est complètement iconique. Le bocal VEC est le grand verre de tous les bocaux européens. C'est le plus vieux bocal créé par Johan Avec le pharmacien Appert qui a créé le système de l'apertisation. Donc, c'est l'ancêtre de la conserve et du process pour la conserve alimentaire. Et dans quels produits on peut retrouver ces bocaux en verre? C'est là où on s'amuse, nous, en tant que distributeurs, parce que c'est pour tout, du sucré, du salé, des choses très traditionnelles. Ça va de la terrine, je dirais, au pot de confiture, les plats cuisinés, jusqu'en Italie, où nous travaillons également, où on a créé les panettone en vasocottura, donc cuits en bocal VEC, de telle manière à avoir des monoportions qui gardent toute leur fragrance. Alors c'est vrai que ça a été une des dernières découvertes, c'est sympathique. Donc vraiment pour beaucoup de choses, du prêt à manger. Beaucoup de chefs étoilés se le sont appropriés dans l'Hexagone, mais pas que pour servir de support et de la verrine en fait, on peut faire de la construction. Ah oui, c'est vraiment partout. Alors je le rappelle, vous êtes leader de la distribution de la marque VEC en France, mais aussi vous êtes une société d'accompagnement et de formation des professionnels. En quoi est-ce important de former des professionnels? Pour nous, c'est fondamental parce que c'est là le cœur de notre métier. Nous avons décidé, notre maman a décidé depuis le départ, en réalité, de faire que les gens, ce qu'on appelle chez nous les petits et moyens faiseurs, aient accès à tous les moyens, que ce soit techniques ou législatifs, de telle manière à créer leur laboratoire sans avoir peur d'affronter la création en elle-même et sans avoir peur également des contrôles qui viennent en bout de chaîne lorsqu'une fois que vous avez réalisé, je dirais, cet outil. Parce que j'imagine qu'il y a des normes qui évoluent, il y a des normes aussi bien définies. Alors, extrêmement normé. C'est extrêmement normé. Et je dirais que l'Europe est vraiment un exemple en ça. Alors, ça peut paraître lourd, mais je pense que c'est une sécurité. Et on peut faire bien les choses sont lisibles. Il faut du temps. Et je pense qu'il faut des professionnels. Et nous, on a une équipe de professionnels qui savent faire ça, qui pourront rassurer, mais très concrètement, je veux dire, c'est pas du conseil en l'air. Très concrètement, on vient chez les gens, on analyse ce dont ils ont besoin, on vend une machine, on vend un process, on vend la formation. On explique, on est vraiment auprès d'eux. Et ça continue. C'est pas seulement, justement, la vente qui est intéressante, c'est de faire les choses avec nos clients. Bien sûr, c'est important. En plus, vous occupez du processus de A à Z, donc c'est très important d'être formé et accompagné par vous. Justement, qui sont vos clients? Vous formez qui et vous vendez à qui? Majoritairement, nous avons des professionnels de la conserve alimentaire ou de la restauration. Donc, ça va du boucher charcutier qui fait ses propres terrines jusqu'à l'agriculteur qui veut une activité additionnelle lors de la saison morte pour faire des soupes ou d'autres produits avec des produits de saison. Ça peut être une chaîne de restauration qui veut faire du take-away avec son propre support en bocal pour qu'on ne puisse pas manger qu'en restaurant mais aussi ailleurs. Sortir de la chaîne du froid, puisque en fait ces méthodes-là permettent en fait une distribution plus facile en fait sur le territoire, plus de flexibilité. Et donc, mais on s'adresse majoritairement aux petits et moyens. Nous avons quelques grands noms en fait de la gastronomie pour des moments particuliers comme à Noël sur le foie gras, etc. Puisque ce bocal effectivement est un petit peu différent de ce que l'on peut voir dans le standard. Et puis je laisse la parole à Morgane. Effectivement, énormément de particuliers depuis quelques années et depuis le Covid en fait. Oui, tout à fait. Donc en fait, ça fait quelques années qu'on s'adresse aussi aux particuliers via la vente en ligne, c'est-à-dire que nous avons été les précurseurs sur la distribution en ligne. On a été le tout premier site historiquement mondial. Mondial, ok. Félicitations en tout cas. Merci. C'est vrai que j'ai remarqué, vous êtes très présente sur le digital, mais aussi les réseaux sociaux. Pourquoi vous avez décidé de démocratiser finalement le bocal en verre? Alors c'était important parce que justement beaucoup de mauvaises pratiques circulaient déjà sur les réseaux
sociaux, les gens avaient pris l'habitude, en tant que particulier, quand ils faisaient des concerts pour leur famille, pour de la confiture, à faire simplement nos soupes en bocaux, etc., à reproduire des gestes de la grand-mère qui avait toujours fait comme ça, donc on fait comme ça, et on ne se rendait pas forcément compte que ces gestes-là ne sont plus d'actualité, les process ont changé, les matériaux ont changé, le verre a perdu à peu près 40% de son poids, les joints sont en caoutchouc 100% naturel, il n'y a plus de bisphénol dans les capsules, donc matériaux différents, process différents. Donc beaucoup de gens n'avaient pas forcément accès à cette information-là, et le fait de pouvoir s'adresser directement via les réseaux sociaux, via notre groupe Facebook, via YouTube, Instagram, démocratiser vraiment l'accès à ces informations a permis vraiment de tordre un petit peu le cou à des idées reçues, à des mauvaises habitudes, des habitudes, et voilà, ça... Vous vouliez vraiment, vous vouliez sensibiliser vraiment les consommateurs à cette évolution. On va parler maintenant de l'inflation, parce qu'il y a l'inflation globale en France et elle impacte beaucoup votre marché. Quelles sont les différentes répercussions pour votre société, mais aussi pour vos clients? Alors, on va partir par le négatif, on va dire le problème. Et oui, c'est que c'est bien la matière première qui a besoin d'être transformée. Donc, on parle d'énergie, évidemment, on parle de gaz, on parle de four. Tout ça fait que, étant énergivore, on est sur un produit qui va être impacté dans son coût, puisque le coût d'énergie va l'impacter directement. Les transports vont être impactés, puisque le coût d'essence pour transporter cette marchandise partout coûte également. Par contre, ce qui est à voir, et c'est là la grande réflexion de demain, c'est qu'on est sur un produit écologique, renouvelable, qu'on peut réutiliser. Donc, est-ce que le coût... C'est recyclable à 100%. Exactement. Donc, ce qui va faire, est-ce que le coût supplémentaire va peut-être être retravaillé en pouvant réutiliser, les gens vont changer, va être recyclé, est-ce que les consommateurs vont finalement avoir le geste qu'il faut par rapport à un objet justement qui n'a pas qu'une seule vie. Donc, ça va être le côté positif. Je pense qu'on va inventer d'autres choses parce que tout n'est pas éternel, on peut pas tout produire tout le temps en masse, on le sait très bien. Donc, je crois que sur le bocal en verre, comme c'est il peut pas avoir 7 vies comme un chat, mais je crois qu'il peut en avoir 2, 3. Il peut passer de ce qu'on va mettre quand on achète en supermarché ou ailleurs. On va pouvoir réutiliser à la maison, on va pouvoir le customiser. Donc, on va pouvoir y penser, on va pouvoir trouver d'autres finalités. Trouver un cercle un peu plus vertueux peut-être dans l'utilisation. On a que la crise va nous rendre vertueux. Eh bien, écoutez, merci Morgane, merci Cyril et merci aussi à Marie, votre maman, pour cette interview, nous avoir présenté MCM Emballage. Je vous souhaite bonne continuation de votre domaine d'activité bien précis. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir.